Ma mère a exigé que je paie 15 000 € pour le mariage de ma sœur. Quand j'ai dit non, elle a volé ma carte de crédit et a vidé mes économies, mais je ne pouvais pas m'arrêter de rire. Le lendemain, ma sœur m'a appelé, totalement en panique. Très bien, Reddit. Celle-ci est brutale. Ma mère a vidé mes économies pour financer le mariage de ma sœur, et elle pensait avoir été maligne en faisant ça. Spoiler, elle ne l'a pas été. Cela s'est retourné contre elle, de la manière la plus satisfaisante possible. Prenez votre popcorn. J'ai hâte de tout vous raconter. Écoutez, moi, un homme de 25 ans, j'ai toujours su que ma mère faisait du favoritisme. C'est l'une de ces choses que l'on accepte, tout simplement, en grandissant. Certains enfants ont droit à la lumière des projecteurs, d'autres héritent de l'addition. J'ai toujours fait partie de la seconde catégorie. Ma petite sœur, Audrey, l'enfant prodige depuis le premier jour, a eu son école privée payée, une voiture offerte à 16 ans, et ses frais d'université couverts, sans avoir à travailler une seule heure. Pendant ce temps, je trimais à l'université communautaire, et je travaillais de nuit dans un entrepôt, pour me payer mes manuels scolaires. Vous savez, pour forger le caractère, ou un truc du genre. Mais ça, c'était un tout autre niveau d'audace. C'était un jeudi soir, vers 19 h. Je venais de rentrer de mon travail, au cabinet d'ingénierie, toujours dans mes vêtements de travail, prêt à prendre un verre et à décompresser. C'est à ce moment-là que ma mère est entrée dans mon appartement. Oui, elle avait encore une clé. Une autre erreur que j'allais bientôt regretter, en voyant l'expression sur son visage. Elle ne s'est même pas assise. Elle est restée plantée là, dans mon salon, les bras croisés, et a lâché ça comme une bombe. Nick, le mariage d'Audrey est dans 2 mois. Elle a besoin de 15 000 €. Tu vas les lui donner. Pas un pourrais-tu l'aider? Ni un voudrais-tu y réfléchir? Juste une exigence pure et simple, 15 000 billets. J'ai posé mon verre, très lentement, en essayant d'assimiler ce que je venais d'entendre. Maman, c'est l'intégralité de mon compte épargne. J'ai mis 3 ans à construire ça. Son expression n'a pas changé. Ce regard froid et calculateur, qu'elle avait perfectionné au fil des décennies. Tu n'en as pas besoin pour le moment. Audrey va se marier. C'est son jour de gloire. La famille passe avant tout, Nick. Ou bien tes jeux élevés pour que tu sois égoïste? Et voilà. La culpabilité et la manipulation, qu'elle utilisait depuis que j'étais enfant. Me faire passer pour le méchant, parce que je voulais garder mon propre argent, que j'avais gagné grâce à des semaines de 60 heures, et en sautant mes vacances. J'ai pris une grande inspiration, et je suis resté calme. Maman, je me suis tué à la tâche pour cet argent. Audrey a 24 ans. Son fiancé, Peter, a un travail. À eux deux, ils gagnent le double de ce que je gagne. S'ils ne peuvent pas se payer le mariage qu'ils veulent, ils n'ont qu'à voir plus petit, ou économiser. Mauvaise réponse. Son visage s'est durci, comme du béton. Alors, tu vas faire honte à ta sœur? La laisser marcher jusqu'à l'hôtel dans une salle bon marché, parce que son frère est trop avare pour aider sa famille. Tout le monde saura que tu as refusé. Tes tantes, tes cousins, tout le monde. La menace était claire. Elle ferait de moi le méchant, à chaque réunion de famille, pour le restant de mes jours. Me dépeindre comme le fils égoïste, qui a laissé le mariage de sa sœur s'effondrer. Oublions le fait que je les avais déjà tirés d'affaire, par le passé. J'avais couvert les traites de la voiture de maman, 2 fois l'année dernière. J'avais payé les soins dentaires d'urgence d'Audrey, qui, bizarrement, incluaient des facettes esthétiques. Mais bien sûr, c'est moi l'avare de l'histoire. Je ne paierai pas pour le mariage d'Audrey, ai-je dit fermement, en la regardant droit dans les yeux. Et c'est mon dernier mot. La température dans la pièce a chuté d'au moins 20 degrés. Les lèvres de maman se sont pincées en une ligne fine, et ses yeux se sont assombris. Tu fais une erreur, Nick. Une très grosse erreur. Ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Elle s'est retournée, et elle est sortie, en claquant la porte de mon appartement, assez fort pour faire trembler l'encadrement. Je suis resté assis là, dans le silence qui a suivi. Ce pressentiment, au fond de mes tripes, me disait que ce n'était pas fini. J'aurais dû changer mes serrures, ce soir-là. J'aurais dû geler mon crédit. J'aurais dû faire beaucoup de choses.
Mais je me suis dit que même elle ne franchirait pas certaines limites. Eh bien, j'avais tort sur ce point. Je me suis réveillé le vendredi matin, avec mon téléphone qui vibrait comme un fou. J'avais 3 appels manqués du service des fraudes de ma banque, ainsi que 2 alertes par SMS. Mon estomac s'est noué, avant même que je ne les ouvre. Je me suis connecté à mon application bancaire, et mes pires craintes se sont confirmées. Mon crédit disponible s'était effondré. Près de 15 000 € de frais en attente, enregistrés pendant la nuit. Le solde de mon compte courant était intact. Tout cela avait été fait, sur ma carte de crédit. L'historique des transactions m'a donné envie de passer mon poing à travers le mur. Acompte pour la salle de mariage, 5 000 €. Acompte pour le traiteur, 4 500 €. Forfait photographie, 2 800 €. Fleuriste, 1 500 €. Retouche de la robe, 980 €. Décoration de la réception, 467 €. Les débits continuaient, encore et encore. Tous effectués dans un laps de temps de 6 heures. Tous sur ma carte de crédit, que je gardais sous clé, dans le tiroir de mon bureau. Mes mains tremblaient tellement, que je pouvais à peine composer le numéro de la banque. J'ai passé 20 minutes au téléphone, à confirmer ce que je savais déjà. Quelqu'un avait utilisé ma carte pour faire une virée shopping, et cette personne avait les coordonnées complètes de ma carte, y compris le code CVV. Le représentant des fraudes m'a demandé si quelqu'un avait accès à mon appartement. Ma mère a une clé, ai-je dit, et elle a exigé ce montant exact, hier soir. Le représentant est resté silencieux pendant une seconde. Monsieur, je suis vraiment désolé, mais vous devrez déposer un rapport de police, pour fraude. Nous pouvons lancer la procédure de contestation, mais avec l'implication d'un membre de la famille, cela risque de devenir compliqué. J'ai raccroché, et je suis resté assis sur mon canapé, en essayant de comprendre la situation. Ma propre mère s'était introduite dans mon appartement, avait trouvé ma carte de crédit, et avait dépensé près de 15 000 € sur ma carte, pour financer le mariage de ma sœur. Elle n'a pas demandé, elle n'a pas emprunté, elle a volé. Mon pote Kai, avec qui je travaillais depuis 5 ans, a appelé à ce moment-là, pour notre pause café habituelle du vendredi. Il a entendu quelque chose dans ma voix, quand j'ai répondu. On dirait que quelqu'un a pissé dans tes céréales. Qu'est-ce qui s'est passé, mec? Je lui ai tout raconté. Il est resté silencieux pendant un long moment, puis a dit, mon frère, tu dois régler ça maintenant, ou elles continueront à le faire pour toujours. Il avait raison. Ce n'était plus seulement une question d'argent. Il s'agissait du fait que ma mère pensait qu'elle pouvait me voler, et ne faire face à aucune conséquence. J'ai appelé ma mère. Elle a décroché à la 3e sonnerie, l'air joyeuse, comme si elle ne venait pas de commettre une fraude criminelle, 12 heures plus tôt. Bonjour, Nick. J'espère que tu as eu le temps de réfléchir à. Tu as volé ma carte de crédit. Je l'ai coupée, la voix glaciale. Tu as volé 15 000 €. Silence, puis, sur ce ton condescendant qu'elle avait perfectionné, oh, ne sois pas si dramatique. Je n'ai rien volé du tout. J'ai juste pris les choses en main. Audrey avait besoin d'aide, et tu te montrais têtu. Tu me remercieras plus tard, quand tu verras à quel point le mariage sera magnifique. Le culot de cette femme. Elle ne l'a même pas nié. Elle ne s'est pas excusée. Elle a agi comme si elle me rendait service. Je veux récupérer ma carte, tout de suite. Et tu vas annuler chacune de ses dépenses. Elle a ri. Nick, chérie, c'est déjà fait. Les acomptes ne sont pas remboursables. Accepte-le simplement, et passe à autre chose. Et puis, qu'est-ce que tu vas faire? Appeler la police, contre ta propre mère? C'était ça. Le véritable jeu de pouvoir. Elle pensait que je ne porterais pas plainte, par loyauté familiale, et à cause des apparences. Parce qu'elle m'avait élevé pour ne jamais faire de scandale. Dommage pour elle, elle avait mal calculé son coup. Elle avait ri, mais il n'y avait aucune trace d'humour là-dedans. Eh bien, à ce propos. Tu as 24 heures pour rendre l'argent, dans sa totalité, ou bien je dépose un rapport de police. Tu n'oserais pas. J'ai raccroché. Ensuite, j'ai rappelé la banque, et j'ai officiellement déclaré la carte comme volée, et toutes les dépenses comme frauduleuses. Le représentant m'a guidé à travers les étapes suivantes,
y compris le dépôt d'un rapport de police, que j'ai programmé pour le lendemain matin. Puis, j'ai fait quelque chose qui allait s'avérer payant, par la suite. J'ai appelé mon père. Voyez-vous, mes parents ont divorcé quand j'avais 19 ans, il y a environ 6 ans. Papa avait déménagé à 2 États de là, s'était remarié, et avait construit une nouvelle vie. Le divorce avait été houleux. Papa avait découvert que maman siphonnait de l'argent de leur compte commun, depuis des années. C'est pour ça qu'il est parti. Il a décroché à la 2e sonnerie. Nick, est-ce que tout va bien? Papa, je dois te demander quelque chose, à propos du testament dont tu m'as parlé avant. Celui que grand-père a laissé. Le samedi matin, je me suis présenté au commissariat, avec des relevés bancaires imprimés, les registres de transactions, des captures d'écran de SMS, et une chronologie des événements. L'officier qui a pris ma déposition, la détective Bella, était professionnelle, mais un peu sceptique au début. Vous portez plainte contre votre mère, pour fraude à la carte de crédit? A-t-elle demandé, en examinant les documents. Oui, elle a volé ma carte dans mon appartement, et elle a dépensé toutes mes économies, sans ma permission. J'ai la preuve qu'elle était dans mon appartement. Cela a attiré son attention. J'ai affiché les images de vidéosurveillance sur mon téléphone, quelque chose que j'avais demandé au gérant de mon immeuble, ce matin-là. Clair comme le jour, on y voyait ma mère se faufiler chez moi, au milieu de la nuit, et repartir 40 minutes plus tard, avec un petit sac à main. L'expression de la détective Bella est passée du scepticisme, à une inquiétude sérieuse. Ce sont des preuves substantielles, monsieur Callahan. Avec ces images et les dossiers financiers, nous pouvons certainement aller de l'avant. Êtes-vous certain de vouloir porter plainte? J'en suis certain. Elle a hoché la tête, et a commencé la paperasse. Elle m'a dit que cela prendrait quelques jours à traiter, qu'il devrait interroger ma mère et Audrey, et que je devais me préparer à de potentielles représailles. Je comptais bien sur ces représailles. Ça faisait partie du plan. Pendant ce temps, maman avait apparemment raconté à Audrey ce qui s'était passé, car mon téléphone a commencé à exploser sous les SMS de ma sœur. Des messages furieux. Comment as-tu pu me faire ça? Mon mariage est dans 8 semaines. Tout le monde va savoir quel abruti égoïste tu es. J'espère que tu es content de ruiner mon grand jour. En fait, je l'étais. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. J'ai juste fait des captures d'écran de tout, et je les ai ajoutés à mon dossier de preuves. Dimanche soir, j'ai reçu un appel de mon oncle, le frère de maman, Paul. Il avait toujours été plus raisonnable qu'elle, bien qu'il restait généralement en dehors des drames familiaux. J'insiste sur le généralement. Nick, ta mère m'a appelé, complètement hystérique. Elle dit que tu essaies de la faire arrêter, pour un malentendu. Oncle Paul, elle a volé ma carte de crédit, et elle a dépensé 15 000 € sans ma permission. Ce n'est pas un malentendu. Il a soupiré. Écoute, je ne dis pas que ce qu'elle a fait était bien, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de déchirer la famille? Ne pouvez-vous pas simplement arranger ça entre vous? Ah, oui. Je suis à peu près sûr que ce qu'il voulait dire, c'était de simplement la laisser me voler en paix. Elle a eu l'occasion d'arranger les choses. Elle a refusé. Il ne s'agit plus de l'argent, maintenant. Il s'agit du fait qu'elles pensent, qu'elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent, sans la moindre conséquence. Il y a eu un long silence. Ta mère a mentionné quelque chose à propos de se battre contre ça. Elle a dit qu'elle avait des ressources. Cela a glacé mon sang. Ressources signifiait avocat, ce qui est exactement la raison pour laquelle, ma conversation avec papa l'autre jour, était si importante. Après avoir raccroché, j'ai sorti le dossier que papa m'avait envoyé, par courrier express. À l'intérieur, se trouvait la documentation concernant la succession de mon grand-père, et plus précisément, le fonds en fiducie qu'il avait mis en place, avant sa mort, il y a 4 ans. Grand-père avait été un propriétaire de petite entreprise prospère, et il avait vendu sa société pour une belle somme. Il a partagé l'argent entre ses enfants et ses petits-enfants, mais avec des conditions très spécifiques, décrites dans la fiducie. La clause clé, enfouie dans le jargon juridique, tout bénéficiaire reconnu coupable de fraude, de vol, de détournement de fonds, ou de crimes financiers contre un autre membre de la famille, perdra l'intégralité de sa part de la fiducie, qui sera redistribuée aux bénéficiaires restants. La part de maman, de 180 000 €, reposait actuellement dans une fiducie gérée, à laquelle elle ne pourrait accéder, qu'à ses 62 ans,
l'année prochaine. Audrey avait une part plus petite, de 45 000 €, prévue pour se débloquer à ses 28 ans. Le meilleur dans tout ça, c'est que grand-père m'avait nommé comme cofiduciaire, après papa. Si maman était reconnue coupable de fraude, j'aurais l'autorité nécessaire pour faire appliquer la clause de confiscation. Chaque centime serait redistribué, à moi et à mes cousins. Papa m'avait mis en garde contre cette clause, il y a des années, lors de la lecture du testament. Il m'a dit que grand-père l'avait spécifiquement incluse, parce qu'il avait remarqué les tendances manipulatrices de maman, et qu'il voulait en protéger la famille. À l'époque, je pensais que c'était de la paranoïa. Maintenant, c'était mon arme nucléaire. Lundi matin, j'ai reçu un appel de la détective Bella. Monsieur Callahan, nous avons examiné votre dossier. Compte tenu des preuves, nous allons de l'avant avec les accusations. Votre mère sera contactée cette semaine, pour un interrogatoire. Qu'en est-il de ma sœur? Elle a sciemment profité de la fraude. C'est plus délicat. Si elle ne savait sincèrement pas que l'argent avait été volé, nous ne pouvons pas l'inculper, mais nous poserons des questions. Après avoir raccroché, j'ai envoyé un SMS à Audrey. Un message tout simple. Chaque dépense effectuée sur ma carte volée doit être remboursée immédiatement. Tu as 48 heures. Sa réponse est arrivée en quelques minutes. Tu es fou? Les acomptes ne sont pas remboursables. Le mariage est dans cette semaine. Je n'annule rien du tout. J'ai répondu, dans ce cas, tu te marieras pendant que maman fera face à des accusations de fraude. C'est ton choix. Tu bluffes. Tu ne feras pas vraiment ça. Je n'ai pas répondu. Mercredi matin, la bombe a explosé. La détective Bella et un autre officier se sont présentés chez maman pour l'interroger sur les accusations de fraude. Ma tante, qui vivait à proximité, m'a envoyé un SMS dans l'heure, avec un compte rendu détaillé. Elle a dit que les flics étaient restés là pendant 90 minutes. Que maman est ressortie, l'air pâle et secoué. Et qu'Audrey leur a hurlé dessus, depuis l'allée. Cet après-midi-là, mon téléphone a sonné. L'avocat de maman. Un type nommé Richard Voss, qui, apparemment, était spécialisé dans le droit de la famille et la défense des cols blancs. Merveilleux. Monsieur Callahan, je représente Eleanor Callahan, concernant les allégations que vous avez portées. Je vous appelle pour discuter d'une résolution. Ma cliente admet qu'il y a eu un malentendu, concernant l'utilisation de votre carte de crédit. Elle est prête à mettre en place un plan de paiement, pour vous restituer les 15 000 €, sur une période de 12 mois. En échange, vous abandonnez les charges. J'ai failli rire. 12 mois? Un plan de paiement? Pour de l'argent volé? Votre cliente a volé ma carte, et a commis une fraude. Il y a des preuves vidéo. Ce n'est pas un malentendu. C'est un crime. La réponse est non. Son ton s'est durci. Monsieur Callahan, je vous conseille de reconsidérer la question. Poursuivre votre mère au pénal sera coûteux, prendra du temps, et endommagera de façon permanente vos relations familiales. Est-ce que ça vaut vraiment 15 000 €? Oui, ai-je dit d'un ton plat. Très bien. Mais je dois vous prévenir, nous allons monter une défense vigoureuse. Ça va devenir moche. J'attends que ça. J'ai raccroché. Après avoir raccroché, mon téléphone a immédiatement commencé à vibrer, avec des SMS provenant de divers membres de la famille. Ma tante Laura, oncle Paul, et même des cousins à qui je parlais à peine. Tous essayaient de me convaincre d'abandonner les charges, de me montrer plus mature, et de penser au mariage d'Audrey. Pas un seul d'entre eux n'a admis que ce que maman avait fait était mal. Il s'agissait uniquement de la protéger, et de s'assurer que le grand jour d'Audrey ne soit pas gâché. C'est drôle comme le principe de la famille avant tout ne s'applique que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose de ma part. Tout le monde savait que maman faisait du favoritisme, savait qu'elle manipulait les gens, et savait qu'Audrey était pourri gâtée. Mais ils l'ont tous accepté, parce que c'était plus facile que de les affronter. Eh bien, j'en avais fini de leur faciliter la vie. Ce soir-là, Kai est passé avec de la pizza et des boissons. Il prenait de mes nouvelles tous les jours, depuis le vol, pour s'assurer que je tenais le coup. Alors, ils ont pris un avocat, a-t-il dit. Est-ce que ça veut dire que tu as des ennuis? Non, j'ai les images de sécurité, les dossiers bancaires, et ses propres aveux,
sur un appel enregistré. Elle est foutue, et elle le sait. L'avocat essaie juste de limiter les dégâts. Et pour le mariage? J'ai ouvert l'Instagram d'Audrey sur mon téléphone. Elle avait publié une longue histoire dramatique, expliquant comment son frère toxique essayait de ruiner son grand jour, et comment la famille devait se soutenir mutuellement. Les commentaires étaient pour la plupart favorables. Ses amis ne connaissaient pas toute l'histoire. Elle joue à fond la carte de la victime, ai-je dit. Kai a secoué la tête. Mec, ta famille, c'est vraiment quelque chose. Quel est ton but final, dans tout ça? Je lui ai parlé du fonds en fiducie, de la clause de confiscation de grand-père, et des 180 000 € que maman perdrait, si elle était condamnée. Il a émis un petit sifflement. La vache, c'est tactique. C'est la justice. Elle a passé toute ma vie à me prendre des choses. De l'argent, du temps, la tranquillité d'esprit. Maintenant, elle est sur le point d'apprendre une leçon. Et Audrey, elle n'est qu'un dommage collatéral. Elle aurait pu faire ce qu'il fallait, et rembourser les frais. Au lieu de ça, elle joue la victime. Kai a levé son verre. Je dois avouer, mec, j'ai un respect fou pour ça. La plupart des gens auraient déjà cédé. Les jours suivants n'ont été qu'un flou, fait de préparation juridique. La détective Bella a appelé, pour me donner des nouvelles. L'enquête avançait. Ils avaient saisi les dossiers financiers de maman, et trouvé des preuves d'autres transactions douteuses. Apparemment, ce n'était pas la première fois que maman empruntait de l'argent, à des membres de la famille, sans le demander. Vendredi après-midi, exactement une semaine après le vol, j'ai reçu un appel de Peter, le fiancé d'Audrey. Je connaissais à peine le gars, mais il avait l'air stressé. Nick, mec, il faut qu'on parle. Peux-tu me rejoindre pour prendre un café? Juste nous deux. Intéressant. J'ai accepté de le rencontrer le samedi matin. Samedi matin, je me suis présenté au café en avance, et je me suis installé dans une banquette au fond, dans un coin, où nous pourrions parler en privé. Peter est arrivé 10 minutes plus tard, l'air nerveux, et comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Il s'est assis en face de moi. Merci de m'avoir rencontré. Je sais que la situation est vraiment chaotique, en ce moment. C'est une façon de le dire. Il a pris une grande inspiration. Écoute, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je ne savais pas que ta mère avait volé cet argent. Audrey m'a dit que tu avais accepté de contribuer au mariage, et que tu étais heureux de nous aider. Je me suis adossé à la banquette, en l'observant. Il semblait sincère. Et tu as cru ça, alors que je ne t'ai jamais parlé du mariage, pas une seule fois. Audrey a dit que vous aviez une relation compliquée tous les deux, et que tu te sentais plus à l'aise, pour en parler par l'intermédiaire de ta mère. Je trouvais ça bizarre, mais... Il a laissé sa phrase en suspens, en passant une main dans ses cheveux. Je voulais la croire. Nous nous marions dans cette semaine. Alors, qu'est-ce qui a changé? Les flics ont débarqué à son appartement jeudi, pour poser des questions. J'étais là, j'ai tout entendu. Quand ils sont partis, je lui ai demandé, de but en blanc, si elle savait que l'argent était volé. Elle a craqué, et a tout avoué. Cela a attiré mon attention. Absolument tout? Peter a hoché la tête, l'air malade. Ta mère ne s'est pas contentée de voler ta carte, ce soir-là. Elle préparait le coup depuis des semaines. Elle a demandé à Audrey de repérer ton appartement, lors d'une visite il y a 2 mois, pour comprendre où tu gardais ton portefeuille, tes documents, tout ça. C'est Audrey qui a suggéré de s'attaquer au compte pendant la nuit, quand tu serais endormi, et moins susceptible de t'en rendre compte tout de suite. Mes mains se sont serrées en poing, sous la table. Donc, Audrey n'était pas seulement une bénéficiaire passive. Elle était une participante active. Tout ce numéro de la sœur surprise, c'était exactement ça, de la comédie. Elle a planifié ça avec maman? Ai-je demandé, en gardant une voix posée. Ouais, apparemment ta mère essayait de trouver un moyen, d'accéder à ton argent depuis des mois. C'est Audrey qui a souligné que tu dirais probablement non, si on te le demandait directement, et qu'elle devait donc, simplement le prendre. Et moi qui pensais que mes problèmes de confiance en autrui, ne pouvaient pas empirer. Pourquoi tu me dis ça? Ai-je demandé. Peter m'a regardé dans les yeux. Parce que je n'épouse pas quelqu'un, qui aide à voler son propre frère.
J'ai annulé le mariage ce matin. Les mots sont restés suspendus en l'air, entre nous. Je ne m'attendais pas à ça. Tu l'as annulé? Je lui ai rendu la bague, 1 heure avant de venir ici. Je lui ai dit que je ne pouvais pas construire une vie, avec quelqu'un capable d'une telle tromperie. Elle n'arrête pas d'appeler et d'envoyer des textos, mais je l'ai bloqué. Il a sorti son téléphone, et m'a montré une série de messages de plus en plus frénétiques, venant d'Audrey. Peter, s'il te plaît. Et c'était l'idée de maman, et je vais arranger ça. Et pour finir, tu vas le regretter. Elle a aussi dit qu'elle raconterait à tout le monde, que je l'avais laissée devant l'hôtel, que j'avais triché, n'importe quoi pour la faire passer pour la victime. Je m'y suis préparé, cependant. J'ai déjà dit la vérité à ma famille. J'ai respecté ça. Le gars avait du cran. Qu'est-ce que tu attends de moi? Rien, vraiment. Rien du tout. Je voulais juste que tu saches, que tout le monde n'est pas contre toi dans cette situation, et j'ai pensé que tu devais connaître toute l'étendue de ce qu'elles avaient prévu. Il y a pire. Bien sûr, qu'il y avait pire. Peter a de nouveau sorti son téléphone, a ouvert ses photos, et m'a montré des captures d'écran de SMS, échangées entre Audrey et maman. Des plans pour accéder à mon appartement, des discussions sur les prestataires à réserver. Et même un message d'Audrey disant « Nick est trop passif pour vraiment aller jusqu'au bout des poursuites. Il cédera, une fois que le mariage approchera. » Celui-là a fait mal. Est-ce que je peux en avoir des copies? Ai-je demandé. Je te les ai déjà envoyées par email. Je me suis dit que les flics pourraient en avoir besoin, pour leur dossier. Nous avons parlé pendant encore 30 minutes. Quand nous nous sommes séparés, Peter m'a serré la main. Pour ce que ça vaut, je suis désolé que tu doives traverser ça. Ta famille t'a fait croire que tu étais le problème. Tu ne le es pas. Ce sont elles. Je suis rentré chez moi, dans un état second, l'esprit bouillonnant. Audrey avait activement travaillé avec maman, pour me voler, tout en publiant sur les réseaux sociaux, à quel point elle était excitée pour son mariage, à quel point elle se sentait bénie, et à quel point elle aimait sa famille. La manipulation était époustouflante. Cet après-midi-là, j'ai transféré les captures d'écran de Peter à la détective Bella. Elle m'a appelé 20 minutes plus tard. Monsieur Callahan, ces messages changent considérablement la donne. Si Audrey a sciemment participé à la planification de la fraude, nous pouvons l'inculper comme complice. Êtes-vous prêt pour ça? J'ai pensé à toutes les fois où Audrey s'en était tirée à bon compte, en grandissant. Les mensonges, l'argent volé quand nous étions enfants, les fois où elle avait démoli ma voiture, et rejeté la faute sur moi. Maman l'avait toujours protégée, lui avait toujours trouvé des excuses. Oui, ai-je dit. Inculpez-la. La semaine suivante a été un chaos total. La détective Bella a convoqué Audrey, pour un interrogatoire, le lundi matin. Sur la base des SMS fournis par Peter, ils avaient suffisamment de preuves, pour l'inculper comme complice de fraude. Elle a été arrêtée le mardi après-midi. Mon téléphone a explosé de messages venant des membres de la famille. Encore une fois, ils étaient tous scandalisés que j'ai laissé la police arrêter Audrey, comme si je m'étais personnellement pointé avec des menottes. La meilleure partie, c'est que l'avocat de maman m'a appelé mercredi. Son ton était complètement différent d'avant. Une panique très professionnelle. Monsieur Callahan, compte tenu des récents développements liés à l'arrestation de votre sœur, ma cliente aimerait proposer un accord. Elle remboursera l'intégralité des 15 000 immédiatement, et couvrira tous vos frais de justice. En échange. Non. Monsieur Callahan, s'il vous plaît, écoutez. J'ai dit non. Votre cliente a eu de multiples occasions d'arranger les choses. Maintenant, elle doit faire face aux conséquences. Le procureur parle de peine de prison, potentiellement de 2 à 5 ans pour fraude et usurpation d'identité. Est-ce vraiment ce que vous voulez, pour votre mère? Ce que je veux, c'est qu'elle soit tenue responsable, pour une fois dans sa vie. Et honnêtement, ce que je voulais, c'était d'arrêter de recevoir des appels téléphoniques, venant d'avocats hors de prix, qui facturent à la minute. Il a essayé quelques autres angles d'approche. La guérison familiale, les nouveaux départs, penser à la situation dans son ensemble. J'ai balayé tout ça d'un revers de main. Finalement, il a soupiré lourdement. Vous faites une grave erreur, monsieur Callahan. Cela va vous hanter.
Non, je pense que je pourrais vivre avec. Le vendredi après-midi a apporté le moment que j'attendais. La détective Bella m'a appelé, pour me faire le point. Monsieur Callahan, votre mère a été formellement inculpée pour fraude à la carte de crédit, usurpation d'identité, et vol qualifié. Votre sœur a été inculpée en tant que complice. Elles risquent toutes les deux des peines de prison importantes, si elles sont reconnues coupables. Cependant, le bureau du procureur a indiqué qu'il serait ouvert à une négociation de peine, si les deux accusés font preuve de remords, et remboursent intégralement. Quel genre de négociation de peine? Période probatoire, travaux d'intérêt général, casier judiciaire, et pas de prison si elles coopèrent, et remboursent tout immédiatement. Mais il y a un piège. Elles devront faire une déclaration au tribunal, et admettre ce qu'elles ont fait publiquement. La déclaration consistait à se tenir devant un juge, et à avouer ses crimes, pour que cela soit acté. Une humiliation publique, des conséquences juridiques, et un casier judiciaire permanent. Quand est-ce que ça se passerait? L'audience est prévue pour lundi. Votre mère et votre sœur devront toutes les deux accepter les conditions, d'ici la fin de la journée d'aujourd'hui. Sinon, l'affaire ira au procès. Je l'ai remercié, et j'ai raccroché. Ensuite, j'ai attendu. Je me suis demandé si maman ravalerait sa fierté et accepterait l'accord, ou si son ego forcerait un procès. Mon téléphone a sonné 2 heures plus tard. Le numéro de maman. Je l'ai laissé aller sur la messagerie. Elle a appelé 3 fois de plus, puis a laissé un message. Sa voix tremblait. Nick, s'il te plaît, je t'en prie, décroche. Nous devons parler de lundi. L'avocat dit. Il dit que nous devrions accepter l'accord. Que nous n'avons pas le choix, mais ça signifie tout avouer au tribunal. Tout le monde le saura. S'il te plaît, il doit y avoir un autre moyen. Rappelle-moi. Je n'ai pas répondu. Le samedi matin, Audrey a essayé d'appeler d'un numéro différent, probablement le téléphone d'un ami, puisque je l'avais bloqué. Je n'ai pas décroché. Elle a également laissé un message vocal. Nick, c'est moi. Écoute, je sais que tu es en colère, mais s'il te plaît, ne laisse pas cette affaire aller au tribunal. Peter m'a quitté. Le mariage est annulé. Tous mes amis savent ce qui s'est passé. J'ai tout perdu. Je t'en supplie, abandonne les charges. Je te rembourserai moi-même. Je te le promets. Je vais trouver un travail. Je ferai tout ce qu'il faut. Mais s'il te plaît, ne nous oblige pas à traverser ça. Sa voix s'est brisée à la fin. Puis, elle a sangloté. Une partie de moi a ressenti un petit pincement de je ne sais quoi. Pas tout à fait de la sympathie, mais peut-être de la pitié. Puis, je me suis souvenu de son SMS envoyé à maman. Nick est trop passif pour vraiment aller jusqu'au bout. Je n'ai pas répondu. Il s'avère que je suis, en effet, extrêmement passif. À regarder passivement toute cette histoire se dérouler, depuis le confort de mon canapé. Le lundi matin, je me suis présenté au palais de justice. La détective Bella m'avait dit que je n'étais pas obligé d'être là, mais je voulais voir cette affaire aller jusqu'à son terme. Je voulais les regarder, faire face à ce qu'elles avaient fait. Appeler ça tourner la page, appeler ça de la mesquinerie, moi, j'appelle ça les deux. La salle d'audience était petite, remplie du mélange habituel d'accusés, d'avocats, et de membres de famille. Je me suis assis au dernier rang. Maman et Audrey étaient à l'avant, avec leur avocat, toutes les deux habillées comme si elles assistaient à des funérailles. Audrey avait les yeux rouges d'avoir pleuré, adoptant le look de l'accusé qui s'attire la sympathie. Mignon. La juge, une femme plus âgée nommée Harper, a appelé l'affaire. Maman et Audrey se sont levées, pendant que les chefs d'accusation étaient lus à voix haute. La juge Harper les a regardés, par-dessus ses lunettes. Comment plaidez-vous? L'avocat s'est éclairci la gorge. Votre honneur, les deux accusés souhaitent plaider coupable, et accepter l'accord proposé par l'accusation. Très bien, Madame Callahan. Mademoiselle Callahan, vous comprenez qu'en plaidant coupable, vous admettez ces crimes officiellement? Que vous aurez un casier judiciaire? La voix de maman n'était qu'un murmure. Oui, votre honneur. Audrey s'est contentée de hocher la tête, incapable de parler. Alors déclarez-le, dites-moi ce que vous avez fait. C'était le moment. L'heure de vérité.
Maman a pris une respiration tremblante, et a commencé à parler, la voix creuse. Je suis entré dans l'appartement de mon fils, sans permission, au milieu de la nuit. J'ai pris sa carte de crédit sur son bureau. Je l'ai utilisée pour effectuer des dépenses totalisant 15 000 €, pour les frais de mariage de ma fille. J'ai fait cela en sachant qu'il avait refusé de me donner cet argent. J'ai fait cela intentionnellement, et sans son consentement. La juge Harper s'est tournée vers Audrey. Et vous, mademoiselle Callahan? La voix d'Audrey s'est brisée. J'ai aidé à le planifier. J'ai dit à ma mère, où mon frère gardait sa carte de crédit. Je savais que l'argent était pris sans permission. J'ai dépensé cet argent pour mon mariage, en sachant qu'il était volé. La salle d'audience était silencieuse. La juge Harper les a fixés, pendant un long moment. Magnifique. Ce tribunal accepte votre plaidoyer de culpabilité. Vous purgerez chacune une période probatoire de 3 ans, accomplirez 200 heures de travaux d'intérêt général, et restituerez les 15 000 €. Un paiement initial devra être effectué dans les 30 jours, et le reste selon un calendrier établi par la probation. Vous suivrez également des séances de thérapie, ordonnées par le tribunal. Toute violation des conditions de la probation entraînera une peine de prison immédiate. Elles ont toutes les deux hoché la tête. Humiliées. Alors que tout le monde sortait de la salle d'audience, maman m'a aperçu, au dernier rang. Nos regards se sont croisés. Ses yeux étaient remplis de larmes, de défaite, et de quelque chose qui aurait pu être des regrets. Je me suis dit, eh bien, c'est super. À l'extérieur du palais de justice, Audrey a essayé de m'approcher. Son avocat l'a retenue en arrière, craignant probablement qu'elle n'aggrave la situation. Elle a tout de même crié. Nick, s'il te plaît, est-ce qu'on peut parler? J'ai marché jusqu'à ma voiture sans répondre, je suis monté, et je suis parti. 3 jours après l'audience du tribunal, mon téléphone a recommencé à sonner. Maman en premier, puis Audrey, puis divers membres de la famille. Tous voulaient parler, arranger les choses, tourner la page. Je les ai tous ignorés, pendant 48 heures. Je les ai laissés mariner, dans les conséquences de leurs actes. Je les ai laissés se demander, si je leur adresserais à nouveau la parole, un jour. Puis, le vendredi matin, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'y ai répondu, par curiosité. Suis-je bien en communication avec Nick Callahan? Une voix de femme, professionnelle, et brève. Ouais. C'est qui? Je suis Jennifer Walters, de la Cornerstone Bank. Je vous appelle concernant Eleanor Callahan, et Audrey Callahan. Elles vous ont indiqué comme point de contact, pour une demande de prêt. Mon sang n'a fait qu'un tour. Quelle demande de prêt? Elle demande un prêt personnel conjoint de 15 000 €, pour effectuer le paiement de restitution en votre faveur, tel qu'ordonné par le tribunal. Cependant, compte tenu de leur récente condamnation pénale, la demande a été signalée. Nous devons vérifier certaines informations avec vous. Donc, elles essayaient d'obtenir un prêt pour me rembourser, probablement à un taux d'intérêt désastreux, ce dont elles me reprocheraient ensuite la responsabilité, d'une manière ou d'une autre. Je pouvais déjà l'entendre. Nick nous a forcés à contracter un prêt abusif. Je ne suis pas impliqué dans leurs décisions financières, ai-je dit fermement. Quoi qu'elles choisissent de faire, c'est leur affaire. Compris. J'avais juste besoin de confirmer que vous étiez la victime, dans leur affaire de fraude. Nous l'avons vérifié via les registres publics, donc c'est tout ce dont j'avais besoin. Merci de m'avoir accordé de votre temps. Elle a raccroché. Je suis resté assis là, en me disant que la date limite des 30 jours, pour la restitution, approchait, et qu'elle n'avait pas l'argent. Maman ne pouvait probablement pas encore accéder à son fonds en fiducie, et Audrey n'avait aucun revenu. Tant mieux. Cet après-midi-là, j'ai finalement appelé mon père. Nick, j'ai essayé de te joindre. J'ai vu les dossiers du tribunal. Sacrée semaine. On peut dire ça. Écoute, j'ai besoin de savoir comment exécuter la clause de confiscation, dans la fiducie de grand-père. Maman a été reconnue coupable de fraude contre moi. Cela déclenche la clause, n'est-ce pas? Il est resté silencieux pendant un moment. Oui, tout à fait. Tu veux aller jusqu'au bout? Oui, je veux la faire appliquer. Je t'enverrai la documentation du fiduciaire. Tu devras déposer un avis auprès du tribunal,
et de l'administrateur de la fiducie. Cela prend environ 60 jours à traiter, mais une fois que c'est fait, sa part est redistribuée. Tu obtiendras la plus grande portion, puisque tu es la victime. Et Audrey, sa part est liée à la même clause. Si elle est reconnue coupable de fraude contre la famille, elle la perd aussi. À elle deux, elle perdait un total combiné de 225 000 euros. J'ai laissé cette information faire son chemin. 225 000 euros. Plus qu'assez, pour couvrir ce qu'elle m'avait volé, 15 fois d'affilée. Fais-le, ai-je dit. Remplis la paperasse. Ce soir-là, j'ai conduit jusqu'à la maison de ma mère, pour la première fois depuis le vol. Je ne suis pas entré à l'intérieur. Je suis juste resté assis dans ma voiture, de l'autre côté de la rue, à observer. Les lumières étaient allumées. Je pouvais voir des ombres bouger à l'intérieur. Je me demandais ce qu'elles disaient, si elles se disputaient, si elles pleuraient, ou si elles planifiaient probablement, quel autre parent elles allaient faire culpabiliser ensuite. Mon téléphone a vibré. Un SMS de maman. Je sais que tu es dehors. S'il te plaît, entre. Nous devons parler. Bien sûr, qu'elle m'avait vu. Cette femme avait des yeux de faucon. Je suis sorti de la voiture, et j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée. Elle s'est ouverte avant même que je puisse frapper. Maman se tenait là, avec l'air d'avoir vieilli de 10 ans, en l'espace de 2 semaines. Je suis entré. Audrey était sur le canapé, l'air tout aussi dévasté. Nous devons discuter du paiement de la restitution, a dit maman, en faisant un geste vers la table de la salle à manger, couverte de papier. Des demandes de prêts, des feuilles de calcul de budget, des relevés bancaires. Nous n'avons pas 15 000 euros en liquidité. La banque nous propose un prêt, mais le taux d'intérêt est de 23%. Il nous faudra 5 ans pour le rembourser. Ce n'est pas mon problème, ai-je dit d'un ton plat. La tête d'Audrey s'est redressée brusquement. Comment ça, ce n'est pas ton problème? C'est toi qui as porté plainte. C'est toi qui nous as mises dans cette position. Non, c'est vous qui m'avez volé. Comment peux-tu être aussi sans cœur? Audrey s'est levée, la voix qui montait. La famille se pardonne mutuellement. Tu es censé. Je suis censé quoi? Les jeux coupés. Vous laissez me voler, et dire merci. Ce n'est pas comme ça que fonctionne une famille, Audrey. C'est comme ça que fonctionnent les abus. Et au passage, je suis à peu près sûr que la famille n'espionne pas ton appartement, comme dans un film de cambriolage. Mais j'ai peut-être raté cette émission spéciale à la télé. Maman a levé la main. Tout le monde se calme. Nick, s'il te plaît. Il doit y avoir un moyen d'arranger ça. Et si on mettait en place un plan de paiement, directement avec toi? Des petits montants au fil du temps. Tu veux dire comme le plan sur 12 mois, que ton avocat a proposé, et que j'ai déjà rejeté? Nous sommes désespérés, a dit maman. Et pour une fois, il n'y avait aucune manipulation dans sa voix. Si nous prenons ce prêt, nous serons endettés pendant des années. Audrey ne peut pas trouver de travail, avec un casier judiciaire. Je risque de perdre mon emploi, quand ils feront la vérification de mes antécédents, pour le renouvellement de ma certification. Nous sommes en train de couler, ici. Je les ai regardées toutes les deux, regarder les ruines de leur vie. Une partie de moi ressentait de la satisfaction, mais une autre partie de moi, celle qui se souvenait des dîners de famille, des fêtes d'anniversaire, et de maman m'apprenant à faire du vélo, a ressenti une lueur de quelque chose. Pas du pardon, pas encore. Peut-être jamais, mais quelque chose de plus doux que de la rage pure. Voici ce qui va se passer, ai-je dit lentement. Vous allez contracter ce prêt. Vous allez me rembourser chaque centime, dans les 30 jours, comme le tribunal l'a ordonné. Et ensuite, vous irez toutes les deux en thérapie. Une vraie thérapie, pas un suivi imposé par le tribunal. Vous allez chercher à comprendre, pourquoi vous avez pensé qu'il était acceptable, de me traiter comme votre distributeur automatique de billets personnels, pendant 25 ans. Audrey a ouvert la bouche pour protester, mais j'ai levé la main. Et si? Si vous faites réellement ce travail sur vous, si vous changez vraiment, et si vous montrez de vrais remords sur plusieurs années, alors peut-être, que nous pourrons reconstruire quelque chose. Mais ça ne sera plus ce que c'était. Ce ne sera plus jamais ce que c'était. Parce que cette version-là de notre famille, était construite sur le fait que vous m'utilisiez toutes les deux,
et j'en ai fini d'être utilisé. Les yeux de maman se sont remplis de larmes. Nick, je t'en prie. Il y a autre chose. Le fonds en fiducie. Ton père a mentionné que tu faisais appliquer la clause de confiscation. C'est notre avenir. C'est notre sécurité. Donc, papa les avait déjà contactés. Très bien. Ouais, vous avez commis une fraude contre moi. La fiducie de grand-père est très claire sur ce qui se passe quand vous faites cela. C'est 200 000 €. A crié Audrey. C'est mon héritage. Tu ne peux pas simplement le prendre. Je ne le prends pas. C'est vous qui le perdez. Il y a une grosse différence. Grand-père avait vu le coup venir. Il savait de quoi vous étiez toutes les deux capables, et il a mis en place une protection pour la famille. Maintenant, cette protection est déclenchée, parce que vous lui avez donné raison. Maman s'est effondrée sur une chaise, le visage dans les mains. Nous n'aurons plus rien. Plus d'économie, plus de pécule de secours, rien du tout. Vous aurez ce que tout le monde a, ce que vous gagnez par votre propre travail. Bienvenue dans la vie que mènent tous les autres. Le silence qui a suivi était lourd, brisé seulement par les pleurs silencieux d'Audrey. Je n'ai ressenti aucun triomphe, juste un vide étrange, comme si je fermais la porte, sur un chapitre de ma vie, que je n'avais jamais voulu écrire en premier lieu. J'y vais maintenant, ai-je dit, en me dirigeant vers la porte. Vous avez 27 jours, pour effectuer le paiement de la restitution. Après ça, on verra. Nick, attends. La voix de maman m'a arrêté sur le seuil. Est-ce que tu nous détestes? Je me suis retourné. J'ai vu, non pas la mère manipulatrice qui m'avait volé, mais une femme brisée, qui avait détruit sa propre famille, par cupidité et favoritisme. Non, ai-je répondu honnêtement. Je ne vous déteste pas. Je n'ai juste plus confiance en vous, et je ne sais pas si j'aurai à nouveau confiance un jour. C'est à vous de réparer ça, pas à moi. Je suis sorti, je suis monté dans ma voiture, et je suis parti. 4 semaines plus tard, le paiement de restitution initiale est arrivé sur mon compte, au tout dernier jour possible, avant qu'elle ne soit en violation de leur probation. Je l'ai déposé, j'ai regardé le solde de mes économies revenir à ce qu'il devait être, et j'ai senti un énorme poids se lever de mes épaules. 2 mois après cela, la confiscation de la fiducie a été finalisée. J'ai reçu un chèque de 140 000 €, ma part des fonds redistribués. Je l'ai placé sur un compte épargne à haut rendement, et je n'y ai pas touché. Cet argent représentait mon avenir, mon fonds d'urgence, et ma couverture de sécurité, que personne ne pourrait voler. Eh bien, on pourrait toujours essayer, mais nous avons établi comment cela se termine. Maman m'envoyait des SMS de temps en temps. Des mises à jour sur ses séances de thérapie, et des excuses qui semblaient plus sincères, à chaque fois. De petites tentatives, pour reconstruire un pont entre nous. Je répondais parfois, de manière brève, polie, mais distante. Audrey a cessé de me contacter, après que je n'ai pas répondu, à son 5e ou 6e texto d'excuses. J'ai appris, par la famille, que Peter avait déménagé dans un autre état, et qu'elle travaillait dans un centre d'appel, pour essayer de reconstruire sa vie. Tant mieux. Elle avait besoin d'apprendre ce qu'était le véritable travail. Elles ont essayé de me noyer, avec leur sentiment de tout se permettre, et leur manipulation. Au lieu de cela, elles se sont noyées toutes seules. Et moi, j'ai appris à nager. YouTube vient de lancer cette nouvelle fonctionnalité Hype. Si vous êtes accroché à cette histoire, cliquez sur ce bouton Hype. Cela dit à YouTube, cette vidéo mérite d'exploser, et cela permet de vous proposer des histoires encore plus folles.